Oui, bienvenue à Parole autochtone. Ici, c'est Mélissa Mollin-Dupuis. Alors, cette semaine, j'ai choisi un parc à demi déconfiné où les gens décident de pratiquer ou de ne pas pratiquer la distanciation sociale de façon sécuritaire pour vous parler d'un sujet qui, malheureusement, m'a été inspiré par rapport aux commentaires que l'on voit en ligne en lien avec les politiques de confinement et de déconfinement. Pourquoi je dis ça? C'est que dernièrement, on a reçu beaucoup de bonnes nouvelles de politiques de déconfinement, c'est-à-dire les gens vont pouvoir accéder à certains services, vont pouvoir faire des bulles sociales s'ils le désirent, vont pouvoir aussi accéder à des parcs et des CEPAC qui ont été fermés pendant des mois. Et pour beaucoup de gens de la grande région de Montréal, c'est une nouvelle extraordinaire puisqu'on manque d'espace pour pouvoir faire des activités à distanciation sociale sécuritaire. Mais cependant, ce n'est pas une très bonne nouvelle pour certains membres des communautés qui sont proches de ces lieux, tels que les parcs et les CEPAC. Et là, je veux appuyer de tout cœur la communauté de Kanessetake qui, elle, a décidé d'appliquer une politique de confinement très sévère, très serrée, c'est-à-dire en ne donnant pas accès à sa communauté à quiconque qui ne vient pas de la communauté. Mais cela, ça veut dire qu'avec l'ouverture du parc d'Oka, une plus grande vague de personnes qui viennent de Montréal, de touristes montréalais et des régions aux alentours, vont accéder à la communauté et vont accéder aussi à la communauté d'Oka qui est voisine de Kanessetake, ainsi qu'au parc. Et donc, augmenter les chances qu'une vague de COVID vienne sur les communautés Mohawk de Kanessetake, c'est extrêmement difficile de ne pas être touché par le lot de commentaires extrêmement racistes, extrêmement désobligeants que l'on peut voir sur les médias sociaux. Non seulement ça, mais aussi les titres qui sont utilisés pour parler de cela. Alors, plutôt que de dire la communauté de Kanessetake décide de fermer le parc d'Oka pour diminuer l'accès en temps de distanciation sociale du COVID, eh bien, on va lire les Mohawks bloquent le parc d'Oka. Vous pouvez imaginer comment le poids de ces deux titres peut avoir un impact énorme sur comment les gens vont commenter ensuite sur ces articles. Donc, les Mohawks, premièrement, ils sont 3 communautés autour de Montréal. Laquelle communauté décide de bloquer? Ce serait comme dire les Blancs décident de bloquer quelque chose. Alors, c'est des fois arrêter de faire ces généralisations-là pour expliquer que c'est un cas de communauté et c'est un cas aussi de désir de se garder en sécurité. Présentement, pourquoi est-ce que les Mohawks sont plus stressés que, disons, les Québécois ou que les gens de la communauté d'Oka, qui sont peut-être heureux, eux, de recevoir à bras ouverts cette nouvelle manne économique de tourisme? Il ne faut pas oublier qu'il y a quelques semaines seulement, la communauté de Oka avait été approchée par le maire de Oka, la communauté de Kanessetake avait été approchée par le maire d'Oka pour les aider à garder la route fermée pour pratiquer la distanciation sociale. Il s'est rétracté et maintenant, il veut ouvrir la région. Cependant, la communauté, elle, continue d'être sur ses gardes pour protéger sa communauté. Et là, on voit l'avènement de commentaires discriminatoires, de commentaires racistes et aussi de commentaires très ignorants. La problématique, c'est aussi le fait que quand une maladie, une pandémie, peu importe laquelle, arrive historiquement, le support de la communauté canadienne est très moindre par rapport aux communautés autochtones que ce qu'on va voir dans les villes ou dans les villages. Alors, je donne comme un exemple, 2009, le H1N1, on se rappelle qu'à cette époque-là, certaines communautés avaient demandé de l'aide au gouvernement pour pouvoir faire face à la crise du H1N1. Et plutôt que d'envoyer des masques, des gants, du désinfectant à l'époque, qui n'était pas une denrée rare non plus, eh bien, ils ont envoyé des body bags, c'est-à-dire des sacs pour les cadavres. Donc, vous pouvez imaginer comment les communautés autochtones voient les politiques de confinement comme étant leur responsabilité, puisque personne ne va les appuyer de la même manière qu'eux-mêmes ou les communautés entre elles. Si, bien sûr, ça change depuis quelques années, c'est extraordinaire, mais on s'entend que vaut mieux être en sécurité qu'être désolé. Et une des choses aussi qui nous inspire beaucoup à garder ces politiques de confinement-là en place, c'est nos aînés. C'est une de nos ressources les plus précieuses puisqu'ils sont gardiens de la langue, de la culture, sont gardiens de nos pratiques traditionnelles et de notre histoire. Eh bien, nous, ce que j'entends souvent, c'est qu'aucun décès d'aîné est acceptable. Alors que dans certains discours politiques, discours qui viennent de l'extérieur, on entend qu'un certain niveau de perte d'aînés est acceptable. Donc, un pourcentage qui est acceptable, ce qui ne devrait pas être le cas. Alors, vous comprendrez aussi qu'en plus, on doit rajouter la comparaison qu'on voit avec les États-Unis, où justement, les communautés les plus touchées dans tout le pays américain, ce sont les communautés autochtones. Et même que certaines communautés qui ont décidé d'appliquer des politiques de fermeture de leurs frontières, ce qui bloque des routes entre les États,
se voient menacés de réprimandes et de punitions sociales. Donc, vous comprendrez qu'en tant que communauté autochtone, nous décidons de garder nos frontières fermées par souci de sécurité, par souci aussi de l'impact que certaines de ces maladies-là ont sur nos communautés. On est beaucoup plus touchés, beaucoup plus affectés. Ça, la communauté scientifique l'approuve. Et aussi, on voit qu'avec les commentaires racistes, avec la justification de pouvoir se sentir libre de donner ces commentaires-là, on ne sent pas qu'on a encore 100% de l'appui de notre communauté commune. Donc, en se gardant en sécurité, on garantit qu'on va passer à travers la crise du COVID de façon sécuritaire. Mais malheureusement, vous pouvez imaginer comme n'importe qui que toute situation en ce moment nous met encore plus à fleur de peau. Alors, imaginez encore plus ces attaques racistes ou discriminatoires qui peuvent avoir lieu, ou même se faire dire « c'était il y a 500 ans, passer par-dessus ». Ça veut dire que pour nous, c'est un signe et une phrase qui indique vraiment que non, c'est aujourd'hui et ça va être encore là demain. Donc, vous comprendrez qu'il faut absolument apporter votre support, votre compréhension aux communautés qui décident de se garder fermées, qui décident d'appliquer leurs droits ancestraux sur des territoires pour se protéger du COVID, parce que si eux ne le font pas, qui va le faire pour eux? Alors, je vous souhaite une belle semaine. J'espère que vous vous garderez en santé et en sécurité et n'hésitez pas à nous envoyer des questions si jamais vous en avez. Bonne semaine!